Tu te retrouves aussi à faire plein de choix improbables. Tu sais, comme les trucs des gamins, là, tu préfères avoir un bras de 4 mètres ou un pied coulé dans le béton. Eh ben là, mais ça t'a fait, enfin, je veux dire, la maladie multisystémique de l'infection froide de la post-Lyme, cette, ben voilà, j'ai perdu mon fil. Alors, par exemple, imagine si un jour tu te lèves, t'as de la fièvre, mais t'as de la fièvre, t'es pas bien, t'as les yeux, déjà ils voient pas droit, et ils voient rien d'ailleurs. Et puis ils sont gonflés, et puis ils brûlent tes yeux. Et puis là, alors les sinus, pareil. En fait, t'as l'impression qu'ils font un jeu, c'est qui de nous deux explosera en premier? Hein. Le son, la lumière, et je t'en parle pas. C'est con parce que pour une fois, il fait beau. Et ça joue sur ton moral, parce que tu es sensible un petit peu à la lumière quand même, hein. Surtout que tu es un peu terré chez toi quand même. Alors voilà, c'est con, il fait beau, mais là, c'est juste pas possible. Déjà dans la maison avec les rideaux fermés, il te faudrait des lunettes de soleil, tu vois. Choix de l'aimer. Est-ce que je préfère vivre recluse dans le noir et moins souffrir, ou avoir un peu plus mal, mais un tout petit peu de bonheur dans mon cœur? Ah, est-ce que je préfère que les gens me disent oh là là, t'as vraiment une sale gueule, mon Dieu, moi je le vois, hein, que t'es malade, oh là là, t'es moche. Ou oh mais dis donc, t'as bonne mine. Honnêtement, je suis pas sûre. Ça doit dépendre des jours, selon ton humeur. Peut-être il y en a un qui te fait moins chier que l'autre, je sais pas. Tu développes des stratégies par rapport au rejet des autres aussi. Par exemple, au début, tu te dis, bon, il faut que j'essaie de voir l'enfant en eux. Voilà, l'enfant, voilà, il faut pas juger leurs réactions, hein. Les gens y réagissent du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont à cet instant. Voilà. Tu essayes de les voir comme des enfants. Bon, ça marche pas en fait, hein, parce que quand tu te rends compte qu'ils te jugent, c'est toi qui te retrouves en position d'enfant et t'arrives plus du tout à eux les voir comme des enfants. Voilà. Alors tu te dis, bon, alors je vais essayer de voir tous sous forme de vibration. Bah ouais, moi je vibre d'une certaine façon, les gens vibrent d'une certaine façon. À un moment, c'est juste qu'on vibre plus en harmonie. Voilà, c'est pas une question de jugement, il faut pas le prendre comme ça. Euh, mais alors c'est pareil, ça dure pas très longtemps en fait. Parce que bon, t'as beau prendre leur vibration avec du recul et te dire que c'est pas pour toi qui te vibre comme ça dans la gueule, euh, ça te pique un petit peu. Alors après tu te dis, bon alors je vais les voir comme des animaux sauvages. Ah oui, les animaux sauvages, tu leur pardonnes tout. Les animaux sauvages, quand ils ont peur, quand ils ont une colère, tu le prends pas pour toi. Tu te dis pas que c'est de ta faute ou que c'est en lien avec toi. Voilà. Alors tu te dis, bon, bah, je vais voir les gens comme des animaux sauvages. Et puis finalement, tu te dis, ou alors je vois plus les gens. Ah, c'est pas mal ça. Ah, moi j'en suis là, hein. Voilà. Les gens, pour eux, je suis du passé. Mais c'est bien. Je crois que c'est bien. Ça m'a fait souffrir un petit peu, beaucoup, énormément. Mais finalement, ils sont bien dans le passé, ces gens, je crois, hein. Ouais. Voilà. Je vais m'occuper de moi, de mon chéri, mes enfants. C'est l'essentiel. J'ai une chance énorme. Parce que moi, j'ai pas perdu ça et on n'est pas nombreux. Les autres, ils perdent juste tout, en fait, hein. Tout, tout, leur travail, leurs amis, leur famille, leur dignité, leur faculté, leur capacité, leur logement, leur... c'est... Ouais, c'est moins rigolo, là, d'un coup. Bref, tu finis par apprendre à vivre uniquement dans l'instant, à laisser venir ce qui vient, accepter ce qui vient, à ne plus compter que sur toi-même et à ne plus prendre en compte que toi-même parce que tu peux plus prendre en compte le reste. Tu apprends à te satisfaire de t'être débarrassé des parasites, des faux amis, de la pression sociale, tout ça. Et en même temps, c'est normal par moment de ressentir une rage sourde, d'avoir envie de tout péter, d'autant que on ne peut se défouler d'aucune manière, on ne peut plus danser, on ne peut plus chanter, on ne peut plus rien faire. Alors ceux qui savent s'exprimer par l'art ont du bol, pour les autres, il n'y a rien. Du coup, bah voilà, on est borderline. Il faut l'accepter. Mm, mm. Ça vient, ça va, ça vient. C'est comme un tango avec lime. On est borderline.
On n'est pas là, on n'a pas la haine, mais on est border.